présidentielle de 2016 au Bénin, le parti UDD Wologede soutient la candidature de Sébastien Ajaban. Tenue ou non de la COP 21 novembre-décembre à Paris, il y a des risques à la maintenir d'une part, mais d'une autre, la reporter serait preuve de faiblesse face aux terroristes. Registre sécurité toujours, le terrorisme représente le plus grand danger selon le roi de Jordanie. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de répondre à ce rendez-vous des informations sur Sika, journal que nous démarrons par des nouvelles du Niger. Pour dire que Niger, l'opposant et candidat à la présidentielle de 2016, Hama Amadou a été interpellé samedi à sa descente d'avion à Niamey. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une affaire présumée de trafic international de bébés. Hama Amadou a été transféré à la prison civile de Felengue, une localité située à 178 km de Niamey. Le point, c'est avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. À bord de ce petit véhicule, escorté par des agents des forces de l'ordre, se trouve l'ex-président de l'Assemblée nationale, opposant farouche au président Issoufou Mahamadou. Hama Amadou venait de la France où il était en exil depuis 15 mois. Il a été arrêté aussitôt après sa descente d'avion dans la journée. Ces militants qui sont sortis pour l'accueillir se sont heurtés aux forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser et leur empêcher l'accès à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Sans aucune pitié, les policiers mobilisés un peu partout jettent des gaz lacrymogènes dans des concessions qui n'ont rien à voir avec cette manifestation qui consiste tout simplement à aller accueillir un citoyen qui est président d'un parti, investi par ce parti pour l'élection présidentielle. Dès l'annonce de son retour à Niamey, ces militants se sont donné le mot d'ordre de sortir pour l'accueillir et faire obstacle à son arrestation. Leur détermination n'a pas empêché sa mise aux arrêts, et ce malgré leur nombre. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est là. On est déterminé à l'accueillir jusqu'à son domicile privé. Hein? On est déterminé, quels que soient les crimogènes de M. Hassim Massoudou, ministre de l'Intérieur, nous on rien, peu importe, on ira jusqu'au bout, qu'il nous replie, on réplique. Il n'y a pas de problème pour ça, on est déterminé pour ça. Ces échauffourées ont fait plusieurs blessés et un mort dans les rangs des manifestants, tandis que plusieurs autres ont été interpellés. Il y a eu également des blessés dans les rangs de la police, dont un véhicule s'est renversé. Il faut noter que Hama Amadou fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par la justice nigérienne relativement à l'affaire dite des bébés importés. Au Bénin, la perspective des élections législatives de février 2016 mobilise toutes les régions du pays. C'est le cas de la ville de Ouidah qui a vu naître dimanche le BMJO, le bloc des mouvements de jeunes de Ouidah. Un bloc qui se donne pour ambition de remettre la commune sur l'orbite du développement. Reportage. Ouidah aujourd'hui est caractérisé par la division, la méchanceté, le désœuvrage de la jeunesse, les lamentations de nos femmes, de nos mères. Autant de mots qui minent aujourd'hui cette commune, jadis riche et prisée du fait de sa position et son rôle de transit dans le cadre de la traite occidentale. Le centre des jeunes et loisirs du fort français de Ouidah, ville située à quelques 42 km de Cotonou, est, l'instant de ce meeting, devenu trop exigu face à la mobilisation des forces vives de la commune. La jeunesse de Ouidah s'est très tôt donc rendue à l'évidence de la nécessité pour elle de se réorganiser autrement au fin d'accomplir vaillamment la noble et exaltante mission de développement qui lui incombe. Regroupant une vingtaine d'associations et de mouvements, le BMJO, par cette sortie officielle, entend œuvrer pour un développement réel de la commune, gage d'une prospérité partagée. Et pour y parvenir, la présidentielle de 2016 reste le moment propice. Vous convenez avec moi que le développement et la politique vont de pair. À cet effet, nous, membres du bloc, pouvons vous rassurer que nous ferons tout notre possible pour participer aux élections qui s'approchent, non pas en tant que candidat, mais en
national un candidat qui aurait un projet de société digne de ce nom, un candidat qui serait un rassembleur pour tout le Bénin et surtout au Ouida. Celui que Ouida choisit va toujours à la Marina. La clé de la Marina se trouve à Ouida. Le rassemblement des jeunes leaders de Ouida, la plateforme de la jeunesse agissante du Bénin, le cercle de réflexion des étudiants pour le développement de Ouida sont, entre autres, autant de mouvements et associations membres du bloc qui ont un objectif bien défini, porter à la tête du Bénin un candidat qui rassemble tous ses atouts afin d'impulser au Bénin un réel développement. Au Bénin toujours, l'UDD Wologede, l'un des partis politiques influents du sud du pays, a tenu ce week-end son 3e conseil national. À l'issue des assises, les congressistes à l'unanimité ont opté pour le ralliement des militants et sympathisants du parti derrière la candidature de l'opérateur économique Sébastien Ajavon. Joël Tonji pour plus de détails. Désigner un candidat au sein de l'Union pour une dynamique démocratique, l'UDD Wologede, pour être le porte-étendard du parti dans le cadre des prochaines joutes électorales au Bénin, la préoccupation est définitivement évacuée. Ce conseil national, le 3e du genre pour le parti, a tranché dans le vif. Chers compagnons de lutte, après avoir entendu certains potentiels candidats qui nous ont approchés, et après toute analyse, nous avons renoncé au choix d'un candidat en notre sein. Ainsi, notre choix a porté sur un homme de conviction, par large consensus autour de la personnalité que l'UDD Wologede accompagnera sans condition à la victoire dès le premier tour, le 28 février, date historique aussi. Bien des valeurs militeraient en faveur de l'heureux élu. Mesdames et messieurs, le dit homme a bâti son empire économique et sa fortune grâce à son sens d'anticipation et son intelligence. Voilà quelqu'un qui ne s'est jamais trompé dans une affaire avec l'État et n'a bénéficié en soi d'aucun privilège spécifique de l'État. Cet homme ne vient pas pour se servir, mais il vient pour servir le Bénin et les Béninois. Tout un chapelet de qualité, de quoi faire languir l'assistance. Le président de l'UDD Wologede finira par révéler le nom du candidat qualifié d'oiseau rare. Cet homme, oui, chers amis, chers invités, militants et militants, c'est bien Germain Sébastien Ajavon. Militants et sympathisants de l'UDD Wologede ont alors été faits missionnaires pour œuvrer à une large adhésion autour de cette candidature dite de référence pour la paix sociale et la consolidation de l'unité nationale. Le chef du groupe État islamique en Libye, l'Irakien Abou Nabil, a été tué lors d'une frappe américaine dans la nuit de vendredi à samedi. La mort de Nabil pourrait amoindrir les capacités du groupe État islamique à atteindre ses objectifs en Libye. Abou Nabil a longtemps été un militant d'Al-Qaïda avant de devenir le plus haut responsable de Daesh en Libye. L'annonce a été faite par le Pentagone qui a par ailleurs déclaré que cette frappe américaine a été autorisée et initié avant l'attaque terroriste sur Paris. Les dirigeants des pays les plus riches de la planète ont affirmé dimanche en Turquie leur détermination à frapper très fort contre la menace djihadiste après les attentats qui ont frappé la France. Des engagements pris malgré leurs profondes divergences sur la crise en Syrie. L'économie et le climat sont également au cœur des discussions de ce sommet du G20. Avant même son ouverture formelle, l'hôte du sommet du G20, le président turc Recep Tayyip Erdogan, a promis une réponse forte, très dure, après la vague d'attaques revendiquée par le groupe État islamique, qui a fait au moins 129 morts vendredi à Paris. Selon lui, cette attaque terroriste n'est pas seulement dirigée contre le peuple français, mais contre toute l'humanité. Le président américain a pour sa part promis de redoubler d'efforts pour assurer une transition pacifique en Syrie et éliminer le groupe État islamique.
Le numéro 1 russe, Vladimir Poutine, dont l'aviation militaire intervient en Syrie en soutien au régime de Damas, a promis d'œuvrer dans le même sens. Selon plusieurs sources, le G20 doit rendre publique une déclaration spécifique en réaction aux attentats de Paris, une déclaration séparée du communiqué final, traditionnellement consacré aux questions économiques. Directement liée à la Syrie, la crise des migrants se retrouve au cœur du sommet du G20. Les dirigeants sont également préoccupés par la situation économique mondiale et la question du réchauffement climatique. À l'ouverture du sommet, les dirigeants des 20 plus grandes puissances mondiales ont observé 1 minute de silence en mémoire des victimes des récents attentats de Paris et Ankara. Le chef de l'opposition de droite, Nicolas Sarkozy, en France, s'interrogeait sur la possibilité de maintenir la conférence de l'ONU sur le climat à Paris suite aux attentats de vendredi. Mais il ne demandera finalement pas son report après une discussion qu'il a tenue avec François Hollande. La maintenir, c'est prendre des risques incroyables et ce n'est pas raisonnable d'après Sarkozy. Mais d'un autre côté, reporter la COP21 serait céder à la violence aux yeux du Premier ministre socialiste Manuel Valls. La conférence de l'ONU sur le climat doit se tenir à Paris à partir du 30 novembre. Quelques 40 000 personnes sont attendues pour cette conférence qui a pour objectif de faire adopter à 195 pays un accord mondial visant à freiner le réchauffement climatique de la planète. Nous poursuivons ce journal, toujours parlant dans le registre des attentats perpétrés vendredi à Paris. Il faut dire que le roi Abdallah II de Jordanie a souligné dimanche que les groupes terroristes étaient une menace pour de nombreux pays. Le monarque affirme que la lutte contre l'extrémisme est une responsabilité régionale et internationale commune. Le terrorisme est la plus grande menace pour notre région, en particulier certains groupes terroristes menaçant beaucoup de pays de la région et du monde. Le roi Abdallah II faisait allusion au groupe djihadiste État islamique qui contrôle de vastes zones de la Syrie et de l'Irak voisin. Les déclarations du monarque jordanien survenaient 2 jours après les attentats revendiqués par l'État islamique qui ont ensanglanté Paris, faisant au moins 129 morts. L'État islamique avait aussi revendiqué des attentats ayant tué 44 personnes jeudi à Beyrouth. Ce qui doit faire face à l'extrémisme relève de la responsabilité régionale et de la coopération internationale, mais surtout de nous, musulmans, contre ceux qui cherchent à détourner nos communautés et nos générations vers le fanatisme et le blasphème. Le roi de Jordanie a par ailleurs appelé à une solution globale à la crise syrienne, réaffirmant la nécessité de mettre fin à la souffrance prolongée avec la participation de toutes les composantes du peuple syrien pour assurer l'unité de la Syrie et la stabilité de son avenir. Selon le HCR, la Jordanie, qui partage avec la Syrie quelques 370 km de frontières, accueille plus de 600 000 réfugiés syriens. C'est la fin de ce